Bonsoir et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. A S M R. Bienvenue. Ce soir, j'ai décidé de lire ou de raconter des histoires tristes. Donc, cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde. C'est pour ça que je te dis maintenant que les histoires qui seront dans la vidéo de ce soir seront des histoires tristes. Mais j'essaierai quand même de faire en sorte que les histoires ne soient pas trop, comment on dit, trop dark, trop sombre. J'essaierai de faire en sorte qu'il y ait une bonne fin à l'histoire, ou une bonne fin. Voilà. Donc, sur ce les amis, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Si ce n'est pas votre genre de vidéo, je vous reverrai demain pour une autre vidéo, relaxation pure. Mais si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire. Comme ça je sais, ou donnez-moi d'autres, peut-être d'autres thèmes d'histoire que vous voudrez que je lise. Et peut-être mettez-les dans les commentaires, envoyez-les moi sur Instagram. Comme ça je pourrai faire une vidéo sur votre histoire. Sur ce les amis, on commence. La première histoire que je vais lire est une histoire, je pense que c'est une histoire qui est vraie. Et donc je commence à la lire. Alors, mon français parlé est pas mal, je pense que je me suis beaucoup amélioré. Mais ma lecture est complètement mauvaise. Donc j'essaierai le mon possible de lire cette histoire bien. Et j'espère que la tristesse et les émotions seront transférées avec vous pendant que je parle. Voilà, donc un garçon de 17 ans demande à son père: Papa, qu'est-ce que tu m'offriras pour mes 18 ans? Le père répond: Mon fils, il y a encore du temps. Un jour, son père l'emmène d'urgence à l'hôpital. Les médecins informent au père que le fils a un grave problème au cœur. Le fils sur son lit demande à son père: Ils t'ont dit que j'allais mourir, n'est-ce pas, papa? Et le père commence à pleurer de partout. Finalement, le garçon sort de l'hôpital le jour de ses 18 ans. 18 ans. Pourquoi il sort de l'hôpital? J'ai cru que le père pleurait, n'est-ce pas? Et le garçon retourne chez lui et trouve une lettre que son père lui a laissée sur son lit. Et cette lettre dit: Si tu lis cette lettre, mon fils, c'est que tout s'est bien passé. Tu te souviens le jour où tu m'as demandé ce que j'allais t'offrir pour tes 18 ans? Je t'ai offert mon cœur, mon fils. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Alors, cette histoire, c'est une histoire que j'ai trouvée en ligne il y a des années et des années de cela. Je ne sais pas si c'est une histoire 100% vraie, mais il y a quelques semaines, j'ai décidé de faire une vidéo sur cette histoire sur une autre chaîne que j'ai en anglais. Et pour le thème de la vidéo de ce soir, j'ai décidé de la traduire et de la refaire en français. Donc j'espère que les émotions étaient là pour cette histoire. C'est vraiment une belle histoire que le père
vraiment pu offrir son cœur, tout ce qu'il avait, sa vie pour son fils, pour que son fils puisse survivre, parce que son fils avait un problème au cœur et qu'il ne pouvait pas survivre sans un cœur, et son père a donné son cœur pour son fils. Et donc je sais pas si on peut considérer ça une histoire triste ou pas. Il y a une bonne fin, mais avec un petit twist. Donc voilà. Passons à notre deuxième histoire. Et dites-moi bien évidemment dans les commentaires si vous avez aimé. Alors, cette histoire est assez longue. Je n'ai pas lu toute l'histoire encore. Je l'ai trouvée sur le web. Et j'espère que vous allez aimer. Donc parce que c'est une histoire qui est assez longue, il va falloir que j'utilise ma souris pour faire glisser la page. Donc je commence les amis, je commence. Il y a quelques années, quand mon fils autistique Charles avait 7 ans, j'étais à Walt Disney World avec lui, ma femme et nos 2 autres fils. Donc je pense que cette histoire part de la perspective du père. Il y a eu un de ces épisodes. Oh, le fils a eu un de ces épisodes où il hurlait sans arrêt. Ma femme et moi avions décidé qu'il était mieux que je prenne l'autobus et que je rentre à l'hôtel avec lui, et elle allait rester au parc avec nos 2 autres enfants. C'est assez triste, mais des fois c'est ce qu'il faut faire pour que sinon c'est pas vraiment juste pour tout le monde. Mais bon, passons à la suite de l'histoire. On a attendu l'autobus et les cris continuaient. Puis, on a embarqué dans l'autobus et les cris continuent encore. Donc il s'arrête pas l'enfant, il continue. Ce qui est normal, ça arrive. L'autobus devrait faire de nombreux arrêts avant d'arriver à la destination. Mon fils semblait normal pour de nombreuses personnes dans l'autobus. Donc apparemment, le fils... enfin, on verra à la fin de l'histoire. Le monde devait se dire juste un autre enfant qui crie, ou bien qui a une crise d'enfant gâté, qui hurle de ne pas avoir eu le jouet qu'il voulait. C'est normal, hein, quand tu vois un enfant qui crie ou qui pleure dans la rue, c'est ça que tu penses automatiquement. C'est normal. Mais l'enfant il est autiste, il ne faut pas oublier ça. Ça n'a pris beaucoup de temps, moins d'1 minute avant que les hurlements ne nous fassent fusiller du regard par d'autres passagers. Ok, donc ils sont dans le bus, et les passagers commencent à en avoir assez, ils commencent à les regarder. Et pourquoi ton enfant il pleure comme ça? Ça commence à être trop. On continue. J'étais gêné et en colère et je me suis retrouvé à perdre mon sang-froid sur mon propre fils, qui est à la base autiste, il ne faut pas oublier ça. J'étais embarrassé, frustré, en colère et je me suis senti abusé par le destin et de ne pas pouvoir passer des vacances normales en famille à cause de cette crise de maladie. C'est assez égoïste, mais on peut comprendre. Puis j'ai réalisé que j'étais à un poil de perdre ma patience. J'ai commencé à me demander ce que serait la vie sans avoir cet enfant. Et comment la réaction des gens dans l'autobus devait être de plus en plus intense en voyant sa réaction. Puis un homme assis en face de lui se retourna. Je sais pas comment il peut être en face de lui, mais se retourne. Enfin, on va voir. Un homme était en face de lui, se retourna et se met face à face avec lui. Je me préparais à
recevoir sa pluie de conseils sur la façon d'élever un enfant. Mais il m'a dit calmement, est-ce qu'il va bien? Je lui ai dit, il est autiste. Puis l'homme dit, ça va aller. Et il souria, et c'est tout. C'est tout ce qu'il a dit l'homme. Il a cru qu'il allait s'acharner sur l'enfant, s'acharner sur le papa, mais non. Il était juste là pour donner un petit soutien, c'est tout. Tout à coup, dans la colère, toute la colère que le papa avait, qui était construit à l'intérieur de lui-même, a disparu. Et il dit, j'ai presque pleuré de honte face à la façon que je m'étais senti quelques minutes avant. Cet homme, si d'un coup tout ce que je pensais, les autres ne comprennent. C'est comme si d'un coup, je pense, mon français il est complètement affreux. Alors je reprends cette phrase. C'est comme si d'un coup, de ce que je pensais, les autres ne comptaient plus. Alors je sais pas si ça a un sens. Ce qu'il a écrit. Mon fils était de nouveau mon trésor. Je ne pouvais plus jamais oublier cet homme. Ni son petit geste de gentillesse et de compréhension. Je crois que cet homme était réellement l'ange gardien de mon fils ce jour-là. Et probablement le mien aussi. C'est vrai, cette histoire, elle était vraiment pas mal. Ça peut aider les personnes qui ont des crises de colère ou des moments de frustration intense et instantanée. C'est vrai que il ne faut jamais oublier que si ton enfant c'était un enfant normal sans maladie, ça peut être normal de pouvoir penser à ça, mais même c'est ton enfant. Mais maintenant qu'il est autiste et que tu penses à tout ça, il n'y a vraiment aucune raison à toi de penser à ça. Je pense que cette personne qui est un ange gardien a vraiment fait une bonne chose. Alors on ne sait pas si cette personne était vraie ou pas. On ne sait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais je pense que cette histoire était pas mal. J'espère que vous l'avez compris. De mon côté, j'ai commencé à être un peu perdu parce que je pense que c'est une histoire qui est écrite par quelqu'un qui vient du Canada. Et donc, le français, pour moi, est super dur à comprendre quand il a écrit. Donc, voilà. Mais bon, j'ai fait de mon mieux. J'espère que vous avez compris. En gros, le père était super en colère contre son enfant. Et quelqu'un comme un ange gardien s'est tourné. Il a cru que cette personne allait être en colère et lui dire quelque chose. Mais non, il a soutenu non seulement l'enfant, mais le père aussi. Et voilà, ça a changé le comportement du père. Et c'est ça l'histoire en fait. Donc voilà, super bonne histoire. On passe à l'histoire numéro 3. C'est parti. Cette histoire est une longue histoire aussi. Pour notre troisième histoire. Et je pense que ça va être la dernière histoire de ce soir. Donc c'est parti les amis. Un enfant va voir son père pour lui poser la question qui le tracasse depuis déjà un certain temps. Surpris, le père va lui répondre. Mais il est tombé de haut quand il a compris pourquoi son fils lui avait posé une question, ou lui avait posé cette question en particulier. Papa, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, tu gagnes combien d'argent par heure? Et le père répond, ce n'est pas tes affaires, et puis d'abord, pourquoi t'es intéressé par ça? L'enfant répond, je ne sais pas, je veux juste savoir, s'il te plaît dis-moi, combien tu gagnes, papa? Le père soupire. Bon, écoute, si tu veux vraiment savoir, je gagne 100 € de l'heure, voilà.
demande ça juste pour me réclamer de l'argent. C'est la seule raison pourquoi tu m'as demandé combien je gagne. Tu peux pas. Tu veux acheter un jouet stupide, c'est ça? Il y a que ça qui t'intéresse, des jouets stupides. File dans ta chambre et va au lit tout de suite. Je ne veux plus te voir. Réfléchis à l'égoïsme que tu as. Le père aussi lui dit qu'il travaillait très dur en ce moment, qu'il était très stressé et que c'était son argent, il n'avait pas à lui donner. Simple. Les larmes aux yeux, le petit garçon marche sans bruit jusqu'à dans sa chambre et ferme la porte sans faire de bruit, sans la claquer, sans rien du tout. Il ferme juste la porte. Et l'homme s'assoit alors et son colère en lui montait de plus en plus parce qu'il commence à penser à la question que son fils vient de lui demander. Ça lui tracasse, ça le tracasse, de temps ça continue. Après une quarantaine de minutes, il s'était calmé, le père s'était calmé et il s'est mis à penser peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose qu'il voulait acheter pour 50 euros. Après tout, il n'y avait pas souvent réclamé d'avoir de l'argent. Le père se décide alors de monter dans la chambre de l'enfant et lui demander pourquoi il avait besoin de 50 euros. Donc le père, il rentre dans la chambre, il tape à la porte. Tu dors? Non papa, je suis encore réveillé. J'ai réfléchi mon fils et je voulais m'excuser. Je m'excuse. Ça c'est très rare, mon père m'a jamais dit je m'excuse, mais au moins, il a fait, le père il a fait. Je pense que j'ai été trop dur avec toi tout à l'heure. Ça a été une dure journée pour tous les deux. Et j'ai pensé, j'ai laissé passer ma colère sur toi. Tiens, voilà 50 euros que tu m'as demandé. Le petit enfant se lève d'un coup, le sourire aux joues, jusqu'aux oreilles. Merci papa, merci papa, merci papa, merci infiniment. Alors l'enfant s'est mis à fouiller sous son oreiller. De droite à gauche, il soulève tout et regarde sous son oreiller et il tire une petite liasse qui était cachée dans son oreiller avec plein de billets froissés à l'intérieur. Il y avait tellement de billets froissés à l'intérieur. Et en réalisant que son fils avait déjà de l'argent, le père, il était vraiment choqué. Le père se met alors à bouillir à l'intérieur de lui-même. Il se dit, mon fils il a de l'argent, il me réclame de l'argent encore. C'est dingue. Le petit garçon se met alors à compter tranquillement son argent. Puis il se tourne vers son père. Et son père il était super bouleversé, choqué. Et il essayait de ne pas exploser, il essayait de contenir sa colère. Et il demande à son fils, pourquoi tu m'as demandé de l'argent si tu en as déjà autant? Tu as tellement d'argent. Et le fils y répond, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas assez. Et maintenant, c'est bon. Il n'avait pas assez d'argent. Tiens, pourquoi il a besoin de cet argent? Papa, j'ai maintenant 100 euros. Est-ce que je peux t'acheter une heure de ton temps? S'il te plaît, rentre à la maison plus tôt demain soir. Je voudrais pouvoir dîner avec toi, finalement, et je te donnerai 100 euros. En entendant tous ces mots, le père a immédiatement fondu en larmes, s'est mis à genoux et s'est excusé auprès de son fils. Ce fut la troisième histoire de ce soir. C'est une histoire qui aurait pu être beaucoup plus courte, mais je me suis dit que j'allais vraiment lire toute l'histoire sans faire de rédaction, de résumé. Une grande histoire faite
3 histoires. Pour moi personnellement, la première histoire était courte et franchement c'est ma préférée. Je l'ai lu tellement de fois, c'est ma préférée. Et donc je pense qu'on va aller à la première. C'était la première. Celle-là qu'on vient juste de lire, c'était ma deuxième préférée. Et la deuxième, c'était la troisième. Si ça a sens. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo les amis. Si c'est le cas, comme d'habitude, dites-le moi en commentaire. Je suis toujours là. Je lis tous vos commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais je lis tous les commentaires. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce en l'air si vous aimez la vidéo aussi. Et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Les amis, je vous remercie énormément d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je voulais aussi remercier mes abonnés sur Patreon. Merci infiniment à vous. Vous savez très bien qui vous êtes. Et sur ce les amis, je vous vois demain pour une vidéo courte. Et après demain pour une longue vidéo.